Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les séries dont justement l'inverse de la vidéo que j'avais fait avant. L'inverse de la vidéo que j'avais fait avant, j'avais fait une vidéo sur les vidéos, j'avais fait une vidéo sur les vidéos. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est le matin, il est 9 heures. Donc j'avais fait une vidéo où je parlais un petit peu des séries surcotées, des séries, des séries qui sont surcotées, donc comme exemple, comme Game of Thrones. Donc Game of Thrones est une série super surcotée. Aujourd'hui, on va parler des séries qui sont justement les séries dont on ne parle pas beaucoup, les séries qui sont mises un peu de côté. Il y a eu une série en général que j'ai mise dans toutes celles que j'ai choisies, mais dont moi je trouve que, en fait, moi, dans mon entourage, j'ai entendu beaucoup parler de cette série. Avant de passer à l'attaque, avant de passer euh, à la vidéo, on va commencer avec une série qui s'appelle Brand New Cherry Flavor, que j'ai découvert grâce à, que j'ai découvert grâce à une personne de mon entourage qui m'a proposé cette série en me disant que ça ressemblait beaucoup au film Psychose. Avant de commencer de parler de cette série, j'ai beaucoup aimé l'actrice Karen Keener qui a joué dans Get Out et dans plein d'autres films, hein, mais je la connais de Get Out. Je la connais du film Get Out de Jordan Peele et Karen Keener dans Brand New Cherry Flavor. Elle incarne justement une sorcière vaudou, une sorte de sorcière bizarre, étrange. Brand New Cherry Flavor, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. C'est l'histoire d'une femme qui rêve d'être réalisatrice et donc elle part dans les grandes villes. Je crois que c'est Los Angeles ou LA. En tout cas, c'est LA, je crois, mais je sais plus si c'est Los Angeles ou Las Vegas. Je crois que c'est Los Angeles. Dans Brand New Cherry Flavor, on suit cette jeune femme qui rêve d'être réalisatrice et qui a un script elle a un script qu'elle a écrit sur une série, un film. Donc elle a écrit un film et elle l'a avec elle et un jour elle va voir un agent et cet agent lui dit que son film promet d'être génial, d'être bien et qu'elle va le réaliser et l'aider qu'il va l'aider à réaliser son film. Ensuite, elle contacte ses copains, ses amis et tout ça et dit mon film va être réalisé, ce que j'ai écrit est plutôt bien d'après les agents. Et cet agent va lui voler son histoire, donc lui voler son script, lui voler l'histoire de son film et va en faire un film super connu mais de son côté qui va s'approprier. Donc en gros, il lui vole ses droits d'auteur. Et cette femme va donc faire appel à une sorcière qui va demander des choses en échange pour pouvoir lancer une malédiction sur cet homme. Brandnell Cherry Clover est resté quelques semaines, pas plus, ou quelques mois. J'ai pas trouvé la notion du temps, je saurais pas trop vous dire, mais cette série n'est pas restée très longtemps sur Netflix. Ensuite, elle est partie. C'est une série dont on n'a pas trop entendu parler, dont personne n'a entendu. C'est une série un peu une série fantôme. Euh, Ensuite, il y a une série que j'ai mis, c'est la série Penny Dreadful. C'est justement Penny Dreadful, c'est la série dont je trouve que la série Penny Dreadful, c'est justement cette série dont j'ai entendu parler beaucoup autour de moi. Et cette série, euh, cette série comporte 3 saisons et j'en ai entendu parler beaucoup autour de moi. On m'a dit il faut que tu regardes, tu verras, t'aimeras bien. C'est une série qui est vraiment très très bien faite. Et c'est vrai, c'est une série qui est super bien faite pour ceux qui aiment bien les séries d'horreur. Regardez Penny Dreadful, c'est génial. En plus, il y a un dérivé qui vient de sortir qui s'appelle Penny Dreadful The City of Angel. Moi, je connaissais pas jusqu'à ce que je regarde. Je connaissais pas jusqu'à ce que je regarde le- la cinématographie de l'actrice Nathalie Dormer, qui a en fait été choisie pour pour jouer Magda, le rôle principal. Il y a une autre série que je crois que personne n'en a entendu parler, à part si vous aimiez beaucoup à part si vous aimez beaucoup l'acteur suédois, je crois, Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, pardon, si j'ai écorché son nom, c'est pas grave. Euh, donc, à part si vous aimez beaucoup cet acteur qui a incarné Hit dans les films ça. Donc à part si vous l'aimez beaucoup lui, vous devez connaître la série, mais Castle Rock est une série dont on n'a presque pas entendu parler.
Euh, et, euh, et donc voilà, cette série, Castle Rock, Penny Dreadful, Brand New Cherry Flavor, et il y a aussi la série L'Exorciste. Il y a la série L'Exorciste, inspirée du film L'Exorciste, qui est une série qui comporte que 2 saisons. Elle devait comporter 3 saisons. 3 saisons, pardon. Donc cette série devait comporter 3 saisons, mais la troisième saison a été annulée. Euh, et, euh, et justement, en fait, L'Exorciste est une série dont on n'entend pas beaucoup parler. Et c'est une super série, vraiment. C'est une chouette série qui reprend bien le film L'Exorciste. Assez refait, mais qui reprend bien le film L'Exorciste. On a des scènes, des images qu'on a déjà vues du film qui sont repris dans la série, dans certains épisodes. Je crois que c'est une série avec 20 épisodes en tout, parce qu'il y a 2 saisons et 10 épisodes à chaque fois. Par contre, ce que je sais plus, c'est si les épisodes sont assez longs ou pas, ou alors s'ils font simplement 40 minutes. Bref, la série L'Exorciste, c'est la dernière saison, la dernière série dont je n'ai pas beaucoup entendu parler. Voilà, ça c'était toutes les séries dont je n'ai pas beaucoup entendu parler. Il y a Penny Dreadful, il y a Castle Rock, L'Exorciste et Brandon Sheriff Lover qui est plutôt bien. Et si vous les connaissez pas, moi je vous encourage à aller les voir parce que je les ai toutes vues et elles étaient plutôt bien. Plein de bisous et je vous encourage à aller voir toutes ces séries. Même si ce sont de séries fantômes, même si ce sont de séries fantômes, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller les voir.